Le Dingo Picture, on a le choix entre... voyons, genre on fait les Aristochats, vous savez, il dure pas longtemps, celui-là il fait 25 minutes. C'est pas les Aristochats, c'est les Aristos. Il est épouvantable. Il faisait tellement chaud à San Francisco que Madame McDonald prit la décision de partir en vacances dans sa maison d'Acapulco. Elle fit ses bagages et alla chercher sa belle voiture décapotable. Elle emmenait avec elle Lorraine, sa jolie chatte blanche et ses 2 chatons. Ils étaient fous de joie car c'était la première fois qu'ils partaient en vacances. Mais où sont-ils donc? Allez les enfants, dépêchez-vous. C'est mal colorié. Miaou, oui, j'arrive, mais où est-ce que j'ai pu la mettre? Miaou. Que cherches-tu encore? C'est toujours toi qu'il faut attendre. C'est une femme très bien élevée, je vous assure qu'elle n'a jamais dit un gros mot de toute sa vie. De toute façon, les enfants ne doivent pas répéter ce que disent les grandes personnes. Si vous ne venez pas tout de suite, je m'en vais toute seule à Acapulco. Elle parle à ses chats. Les chatons s'installèrent sur le siège arrière et Madame McDonald fit démarrer sa belle voiture. Je pense vraiment, tu demandes à un enfant de dessiner ça, il dessine mieux. Au revoir Lionel et Lucie, et surtout soyez bien sages, ne faites pas de bêtises. Oh là là, c'est pas des vacances si on doit être sage. On va drôlement s'ennuyer à Acapulco. Au revoir. À bientôt. Il n'y a pas de décalage, hein, c'est comme ça. Allez, faut passer la seconde, la mamie, maintenant. Repose-toi bien Lorraine. Merci, gentil hérisson. Le moteur, il est à l'arrêt. C'est génial. T'entends, le moteur, c'est juste une bagnole que t'as démarré, mais juste, t'accélères pas. Elle est au point mort. On s'éclate. Lucie est aussi aventurière que son père. Je veux dire, il ne pensait qu'à aller se promener, mais il avait un tel charme. Oui, je sais bien, les hommes. Après un moment qui lui sembla bien long, Lucie entendit un léger ronflement. Tuer ces oiseaux par pitié. Va-t'en ici, sale chat. Pas comme celle-là. Déjà 5 heures, pensa Lucie, et elle retourna vite à la maison. Elle a pas vécu des aventures de ouf, là? Est-ce qu'elle a pas vécu des aventures de ouf, là? Elle est sortie, elle a marché dans la rue, il y a un chien qui lui a fait waf waf, et puis elle a fait oh non, je m'en vais, et elle revient à la maison. Est-ce que c'est pas franchement une péripétie de ouf? Tu en as mis du temps. Tu m'as fait peur, tu sais. Maman est réveillée. Fais semblant de dormir. Lucie avait trop peur de se faire gronder. Elle cligna des yeux comme si elle se réveillait d'une longue sieste au soleil. Madame McDonald avait entendu un drôle de bruit et regardait les chatons. Mais elle vient d'arriver, elle va faire semblant de... Et il entra dans la maison, de peur qu'on ne remarque qu'il était rouge comme une pivoine d'avoir caché la vérité. Rouge comme une pivoine, hein, donc. Le jour suivant, la même histoire recommença. Pitié, pas la même histoire. Vilaine. Attends un peu, tu vas voir. Je vais t'attraper. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Tu vas voir, toi, vilaine, je vais t'attraper. Attends-moi, j'arrive. Ah, en voilà un bien joli petit chat. Je vais gagner une belle fortune avec toi. Ça n'a pas ramé, c'était une frame. Ça n'a pas ramé. J'ai vu la même chose que vous. Pendant ce temps, Lionel attendait le retour de sa grande sœur. Que se passe-t-il, Lorraine? Pourquoi fais-tu cette tête? Lucie a disparu. Eh bien, elle ira au lit sans manger ce soir. Ne sois pas aussi sévère, maman. Il y a des chats qui ont besoin de... Ta sœur s'est fait enlever. Tu vas te coucher sans manger. Bonjour, mademoiselle. Que fait quelqu'un d'aussi charmant que vous dans un endroit aussi horrible? Est-ce que t'as une idée de ce qui va nous arriver? Oh que oui, dans la rue on en voit de toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Mais puisque j'ai déjà une bonne famille, je peux pas être vendue, tu comprends? Je ne vois pas. Ah, cette réaction. Tu comprends?
Lionel, mon petit frère qui est très savant, m'a montré un livre avec des photos de laboratoire. Les animaux sont torturés jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est la vérité. Au secours, laissez-moi sortir. Il est très facile à convaincre. Hein. Et il s'est très vite calmé aussi. Dans 10 minutes, le Fall Guys. Ah, quel dommage. On va devoir mettre ça en pause. Je comprends, je comprends que c'est chiant d'être interrompu dans un film quand vous êtes absorbé par l'histoire. T'as besoin d'une clé ou pas? C'est bon? Putain, il y avait des clés. Si j'avais su, j'aurais pas acheté le jeu. Tu t'es ruiné le cul pour rien. Moi, je suis un youtubeur, moi je suis pas un streamer, je suis pas un anti comme vous. Il faudra pas liker le code. Hein. Sur 50 personnes, il y aura bien un connard qui va le liker. Hein. Merde, c'est leak! C'est leak! C'est Antoine qui a leak! Antoine, la merde de Twitch! C'est honteux, c'est honteux. Jetez-lui des trucs dessus! Oh, hey! Bonsoir à tous. Et on leak pas! Leakez pas! Leakez pas! Non mais attendez, vos gueules! Mais taisez-vous! Pour celles et ceux qui savent pas comment rejoindre une émission, c'est choix. Mais ta gueule! Petite ambiance classe spéciale. Je vends une Clio 3. Il est où le code? Oh, il est dans discussion générale! Pas le jeu, montrez pas le jeu quand vous mettez le code. Ah, mais les gars, c'est pas compliqué d'entrer dans un putain de lobby avec un code là! Tout ça pour perdre en manche 1 en plus quoi! Non, ça a paniqué. On gueule depuis tout à l'heure, mais en vrai, ça a panique. Antoine, il a appris sa leçon, si tu veux. Antoine, il a... Merde. Ça commence à quelle heure exactement? Quoi? Commence à quelle heure exactement? T'es devant moi, t'es en décalé, je comprends rien. Ça commence à quelle heure exactement? Je comprends pas ce que tu dis. La voix arrive après la bouche. Allez, on joue maintenant, hein? Je comprends pas ce que tu me dis. Ma manette n'est pas reconnue! J'ai pris un Doliprane à cause de vous. Mais non, 2 secondes, j'arrive! Ma manette elle est pas reconnue! Mais non, mais la manette elle est pas reconnue! Ah, mais ta gueule, vous êtes la raison pourquoi je sors jamais de chez moi là! Moi, je dis les termes. Le dernier, c'est 300 balles. Mais non, mais ça suffit! Non, attends, Mintos! Mintos, je peux redémarrer le jeu? Non, tu redémarres pas. On y va maintenant. C'est bon! Non, c'est bon, on y va. C'est juste que j'étais pas sur la bonne fenêtre, merci à tous! T'es vraiment une... C'est parti! Oh non, je sens l'argent fuir. Ah là, c'est un pervers! Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Putain, je suis qualifié quoi. C'est une catastrophe. D'accord, faut pas rester au milieu en fait. Ça passe. Ah, je suis mort. Dernier. Let's go! Comment perdre? Impossible! Impossible de perdre. Allez, ça dégage. Mais c'est terminé! Ça y est, on est libre là? On peut refund le jeu ou... J'ai quitté, désolé. Si vous pouviez voir Antoine, que il est tellement focus, il est comme ça. Let's go! Ta vie n'est pas complètement un échec. Il a tout raté dans sa vie jusqu'à ce moment. Alors attendez, parce qu'il y a des gens qui sont pas dans la partie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, mais c'est beau, on a... T'as leak, Fred? Non. T'as leak? Il est impossible que pendant quelques... Il a vraiment leak, ce con! Ah, putain, un truc que je connais pas là. Ah là là, mais c'est au champ un samedi soir là. Mais allez, dégagez là! Sur les côtés. Mais c'est de la merde ton jeu là, vas-y. Mais putain! Ah, je suis dernier, je suis à 1000 km, vas-y. Ah, ça me gonfle là! Allez, vas-y, c'est bon, je retourne faire mon truc à moi, c'était plus intéressant. Mais c'est quoi le bouton? J'ai sauté, enculé! Plus jamais je joue à ce jeu. Ça passe. Ah, et dommage, Non! Ah, nique ta mère. Je déteste ce jeu. Et voilà! Mais ça me raconte! Non! Ah putain de jeu de merde, vas-y, je me casse, je vais aller bouffer. Ah, c'est de la merde. En plus, je suis donc, c'est la merde. Ça fait chier. Allez, Alt F4 et on va mettre un avis négatif sur le jeu. Comment on se fait rembourser un jeu là? Moi, je suis juste venu pour leak, voilà. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Eh bien, pas grand-chose. Je me souviens que le chat, à un moment, il est sorti pour se promener. Puis elle s'est fait arrêter. Et puis il y a Jean, le chat orange dégueulasse, qui ressemble littéralement à la chatte blanche, mais juste en orange, qui lui voulait se faire capturer. Et il avait un plan pour s'échapper. Je ferais pareil à ta place. Bon, faisons plutôt équipe pour sortir d'ici. D'accord, je t'écoute. Eh ben voilà, nous allons... Et Lucie expliqua à Charlie son plan afin de quitter cette prison. C'est génial. Non seulement t'es jolie, mais en plus t'es intelligente.
Mais attends, c'est pas une chatonne, c'est un chamal adulte, et elle, c'est une chatonne, on est d'accord? Weird. That's weird. Et dire que je vais donner du lait. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a griffé le derrière. Vite, sauvons-nous. Vite, Charlie. Mais pourquoi moi, je suis sûre qu'elle va revenir. Ouais, il était beaucoup trop animé. Sa bouche a parlé, quoi. Ça m'a tellement surpris de voir une animation. Allez, viens, princesse. Je vais t'apprendre à connaître le monde. Tu verras, quelquefois, c'est très rigolo. Pardon? D'accord, Charlie, je te suis. Tu me plais de plus en plus, princesse. Je viens de réaliser qu'il a dit tu me plais plus. Oula. Oula. Ok. Petit moment contemplatif. C'est la vie d'un chat, hein, finalement. Dans la vie d'un chat qui marche dans la rue, il se passe pas grand chose. Mais oui, cousin, vous n'avez pas intérêt à prendre le train. Cousin. Ah, c'est la banlieue, quoi. En tout cas, merci pour vos conseils, cousin. Y a pas de quoi, mon vieux. Surtout soyez prudent et bonne route. Charlie et Lucie longèrent la route nationale un moment. J'adore ce silence. Le timing est fantastique dans les Dingo Pictures. Oh, regarde, Lucie, une charrette de foin. On va pouvoir se reposer un peu. Et attention, c'est dangereux, ces trucs-là, ça écrase tout. Peut-être, mais c'est drôlement confortable. Le fermier attendait l'arrivée de la charrette pour rentrer le foin avant la tombée de la nuit. Tout s'est bien passé, Martin? Ouais, patron, calme sur des routes. Putain, lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. C'est bien vrai, ça, Mustang? Bon, ben alors, au travail. Bien, chef. La nuit va bientôt tomber, allez. Aïe, mes fesses. Qu'est-ce que j'entends? Dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous faites dans la charrette? Fichez-moi le camp. Attendez un peu que je vous attrape. Attends, Lucie, c'est pas la peine de filer comme ça. Le fermier est trop vieux pour nous courir après. Il a un petit accent. Le fermier est trop vieux pour nous courir après. Un petit accent un petit peu. Mais c'est très bien d'être végétarien. Ah oui? Waouh. Je me demande d'où est-ce qu'il sort celui-là. Et tu nous proposes quoi, Jeannot Lapin? Un magnifique sang de carottes et c'est pas loin d'ici. Ah, des carottes? Mais c'est délicieux les carottes, j'en mange bien moi. Quand on a faim, on te fait pas de chichi, mademoiselle. Il s'en battent les couilles et maintenant il flotte sur l'herbe. Regarde ça. Là, il... Finalement, c'est pas si mauvais que ça. Bon, allez, le dîner de la princesse est servi. À table. Si tu veux pas manger, c'est ton affaire. Mais quand ta maman saura que c'est ta coche d'une carotte, que tu t'es laissé mourir de faim, ça la fera rire. Non, non. Si on dormait un peu. La nuit tombait doucement. C'est qui ces putains d'oiseaux? Lucie eut bien vite mal à ses petites pattes. Si je dois marcher toute la journée, je trouve que j'ai le droit de manger quelque chose, Charlie. C'est un peu le Seigneur des Anneaux. C'est un peu le Hobbit en fait. Hein. Il voyage, il voit des trucs. Dites donc vous deux, vous n'avez pas honte de vous en prendre un petit écureuil? Excuse-nous, mais ça fait plusieurs jours qu'on n'a rien dans l'estomac. Non mais on est d'accord que le doubleur... Le doubleur, il s'appelle Youssef. Excuse-nous, mais ça fait plusieurs jours qu'on n'a rien dans l'estomac. 74 rue Turenne. Quand tu veux, tu viens. Pardon? Marion, c'est ta que tu poubelle. Marion! Zut alors! Ces fichus bestioles ont sonné l'alarme. Pas de chance. Et elles sont là, les deux voleurs. Marion! Attention, Lucie, ça meurt très fort, les oies, reviens. Mais qu'est-ce qui se passe? J'adore les chats. Vous avez faim, vous voulez manger, hein? Il y a de la bonne pizza au thon. Vous en voulez, mes petits? Et regardez comme elle est belle, ma pizza. Un chef-d'œuvre. Pas de problème. Tous les bateaux qui sont dans les ports, ils vont à San Francisco. On n'a qu'une seule destination. C'est pour ça que le port va faire faillite, d'ailleurs. Lorsqu'ils arrivèrent au port, un bateau partait tout de suite pour San Francisco. Il n'y avait plus personne sur le quai. Comme c'est pratique. Et personne ne les vit lorsqu'ils grimpèrent par la passerelle. Eh ben voilà. C'est bon. On n'a besoin de rien. Mais on n'a rien à vendre, ma petite dame. Pardon, madame. Mais c'est ta fille, espèce de conne, quoi. Mais maman, tu ne me reconnais même plus? C'est moi, Lucie, ta fille.
Mais enfin, c'est moi, maman. Je suis un peu sale, mais c'est bien moi. Lucie. À quoi servait le chinois? Mais qui êtes-vous, cher monsieur? Je m'appelle Charlie, chère madame, et je suis enchanté de faire votre connaissance. Votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Dans les Aristochats, c'est un adulte. Là, c'est un chaton. Dans les Aristochats, on est d'accord, c'est un adulte. Il drague Duchesse. Il drague la chatte. Eh ben oui, je vais rester quelques jours et après on verra bien. Et Charlie resta toute sa vie auprès de Lucie. Et ils eurent beaucoup de petits chatons très aventureux. C'est un enfant. C'est Production. Eh ben mes aïeux, quelle aventure. Ah ouais, FBI, là, au secours. Non, parce que, en 1995, d'accord, donc 2 ans après Jurassic Park. Les Aristos est noté moins bien qu'Aladin. Hein. Presque personne n'a eu la patience de les regarder en entier. Allez, un vrai plaisir. Alors bien sûr, je pense que tout le monde connaît le Roi Lion. Cette œuvre intemporelle. Mais écoutez, bon visionnage, j'ai envie de dire. La paix était revenue dans la jungle, et le lion régnait à nouveau sur tous les animaux, car la méchante panthère noire était morte. Cette méchante panthère noire avait réussi à diviser la jungle en 2 parties. C'est Samy. Alors tous les animaux avaient oublié l'existence de la panthère et coulaient des jours heureux. On peut avoir le... on peut avoir le film sinon, ou ces gens ils vont nous le raconter comme ça Mais qu'est-ce qu'il se passe? Mon fils est encore en train de chasser. Je t'avais pourtant dit que tu devais le surveiller. Dis-lui de revenir. Tu crois que c'est facile? Il ne m'obéit plus, cet enfant. Ah putain, les oiseaux qu'on a vus. Ce recyclage, mais mec, non seulement il recycle l'animation, mais il recycle les personnages entre les films, quoi. Tu te rends compte que j'ai failli t'écraser? Il y a un problème avec son nez. Hein. Il a littéralement des couilles à la place du nez. Non, un cul. Il a un cul à la place du nez, on est d'accord. Hein. C'est vraiment, il a... Et quand le roi donne une audience, il faut y aller. Alors lui, là c'est l'école maternelle. Là, c'est l'école maternelle François Mitterrand. Là, c'est vraiment... Non, c'est incroyable. Là, je suis désolé, la perspective, elle est incroyable. C'est bien vrai. Moi non plus, je ne chasse pas alors que je le peux. Oui, mais toi, c'est... C'est Barney dans les Simpsons. C'est pas vrai. Oh, c'est pas de problème avec l'alcool. Je laisse juste cette image s'imprégner dans votre esprit pendant quelques secondes. On joue au football? Ah, le football, mais ils ont un problème avec ça. Qu'est-ce que... On avait vraiment besoin de la musique avec le machin qui fait... On fait la course au trésor. Tu viens avec moi? Bien sûr, et on commence quand? Maintenant. Scène d'action, scène de poursuite. Oui, alors non, c'est pas un chien, non. Robin est parti à la recherche du trésor de la panthère. Quoi, les diamants? Mon Dieu, j'avais oublié, mais bien sûr. Il veut les retrouver, et ce petit idiot va encore tomber dans un piège. Ce petit idiot de mon fils. Excusez-moi, mais il y a un truc qui va se passer à ma gauche et je préfère être sûr pour anticiper le truc si ça me vient sur la gueule. Voilà, non, c'était juste le générateur qui pétait un truc et le problème c'est que la trajectoire balistique du truc m'arrivait sur la gueule, donc j'ai préféré me retourner pour être sûr. Ouais, c'est une pignata. Ouais. Ah, c'est des skitties. Vas-y, balance. J'aime pas les skitties. Je voulais juste prendre la nourriture de la bouche de quelqu'un. Je te conseille de ne pas toujours prendre sa défense. Tu le dorlotes beaucoup trop. Allez, disparais. Le bruit de vent est genre beaucoup plus fort que la voix, hein. La petite panthère attendait que tout le monde s'endorme. Je les avais oubliés, ceux-là. Ils dormaient tous à poing fermé. Seul le plus vieux des éléphants ouvrit un œil à son passage. Après avoir traversé la frontière, la petite panthère trouva un buisson. Alors attends, on a besoin de narrateur pour notre histoire. Lequel on va prendre? Moi je veux bien être narrateur. Oui, vous êtes engagé. Il faut te brosser les dents tous les jours. Les lions n'ont pas besoin de se brosser les dents. Et il y a plus important que ça. Ah oui? Mais on s'en fout. Je crois que ma brosse à dents a raison. Pendant ce temps, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ma brosse à dents a raison. La nature. Que fais-tu donc là? Je réfléchis. Ah, tu réfléchis à quoi? Je réfléchis à l'endroit où la panthère a caché les diamants. Et tu t'y prends comment? C'est très facile. D'abord, je pense que je suis une panthère qui veut cacher quelque chose. Et après, je pense que je pourrais l'enterrer. Non.
Tu aurais pensé ça si tu avais été un écureuil. Les écureuils enterrent, pas les panthères, mon petit. L'écureuil est la personne qui est étonnamment la plus sensée dans tout ce bordel. La panthère grimpe toujours sur les falaises. Un jour que j'étais sur une falaise, elle a voulu m'en chasser, j'ai eu peur. Une falaise? Mais oui, il y a des grottes. C'est une bonne cachette. Il n'y a jamais eu d'ours aussi génial que toi. On a oublié le doublage pour celui-là, visiblement. Mais qui es-tu, toi? Je suis, T'es une panthère? Disparais. Les panthères n'ont rien à faire là. Je te dérangerai pas. Je veux juste regarder. Regarder? Mais tu veux regarder quoi? Je veux juste regarder quoi. Je te crois pas. Mais il y a un scénar, tu attention. à la méchante panthère noire et elle nous a toujours menti. Mon père ne ment pas. Ton père, la panthère noire, c'est ton père. Attention bagarre. L'orage est tout proche. Très proche. La transition. Ah, on s'en bat les couilles, on a pas le temps là. Vas-y. Une chanson s'il vous plaît. Une chanson par pitié. Moi, Robin. Ah non. J'ai cru qu'on aurait droit à la chanson. La chanson Je voulais déjà être Debout, roi. feignant. Comment ça, t'as pas le temps? Il va faire quoi avec sa sera pelle? mon ami maintenant. Bon, même s'il le revoulait, bah moi je Mais voudrais pourquoi plus. une pelle? Tant pis pour lui. Pourquoi une pelle? Qu'est-ce qu'il faisait avec une pelle? Allez viens Simba, on va enterrer des putes. Robin, tu n'as rien, mon petit. Où est la panthère? Où est-elle? Elle est partie. Elle voulait être mon amie. Quoi? Une panthère? Comment était-elle? Quoi? En tout cas, C'est vrai que Mufasa il est en full HD à côté de Simba quoi. Il faut rappeler qu'effectivement, hein, j'ai vu ça dans le chat, mais des gens, des commerciaux ont réussi à vendre ça à l'international. Ça a été traduit dans plein de langues différentes en fait. Donc dites-vous qu'il y a c'est vraiment le meilleur commercial du monde. Mon petit doigt me dit que tu as encore dû faire des bêtises. oh non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me cacher? On pourrait aller à un endroit où il y a moins de vent peut-être. Nous devons réfléchir à une autre tactique maintenant. Venez avec moi. Je ne peux pas courir très vite, mon animation m'en empêche. Ambiance de la jungle. En vrai, c'était pas difficile d'aller voir une photo de crocodile à un moment. En vrai, c'était pas difficile. Je veux dire, tu tapes crocodile. Allez, on va dire que c'était fait. On va dire que c'est en 95 qu'il n'y avait pas Internet. En vrai, c'était pas difficile d'aller à la bibliothèque ou d'ouvrir une encyclopédie. T'achètes les machins en plastique là et où il y a des animaux comme ça que tu passes. Il finit basket maintenant. Que faites-vous ici, mes jolis mignons? Vous êtes sur ma falaise. Ah, nouveau personnage. Non, moi j'ai très bien compris son petit manège. Les enfants, je crois qu'on a trouvé le trésor. Il est dans sa grotte. Non, il est à moi. Ah bon? Non, il est à moi. Attention, il y a un grand trou. Vous allez tomber au fond. D'accord. En fait, il était honnête. Tu seras encore puni et tu l'auras mérité. C'est génial parce qu'il est peut-être blessé. Oh, je vais te punir. T'inquiète pas, Mio Mio. Tout se passera bien. Il se vider de son sang. Tout. Ouais. Souvenez-vous. Les éléphants ne me laisseront jamais passer la frontière, enfin. Mais Mio Mio a bien réussi à y aller. Bon, on ne pourra pas dire que mon fils est aussi intelligent que moi. Quel connard. Plus de garde. Mais qu'est-ce qu'on attend alors? C'est de pire en pire le vent. Ils ont mis un tas de trombone. C'est nous les rois. Tu vois, Mio Mio, on est venu nous sauver. C'est quoi la moralité? C'est genre on n'a pas besoin de nos dirigeants, on peut se débrouiller tout seul sans eux? Que dirais-tu si nous faisions enfin la paix?
Je veux bien, mais je veux que ce soit une paix provisoire. Je suis bien d'accord. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette morale? Je veux bien faire la paix, mais à condition qu'on se fasse la guerre plus tard. Assez. Nous avons signé une paix provisoire, c'est compris? Il insiste à mort sur provisoire. Hein. C'est pas pour longtemps. Que s'est-il donc passé avec les diamants? Comment ça? Ils ne t'appartiennent pas. Alors c'est la guerre. Attendez, c'est nous qui les avons trouvés. Ah dans oui, la c'était grotte. provisoire. Et chacun en aura la moitié. Et il pourra en faire ce qu'il voudra. Mais seulement si la panthère promet de nous laisser tranquilles. Et que Miu Miu et moi soyons à nouveau amis. Oui. Pourquoi pas? Qu'en dis-tu, panthère? La moitié? Et je pourrais en faire ce que j'en veux. D'accord, j'accepte. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta moitié? C'est une bonne question, voyons. Que chacun d'entre vous fasse une requête et elle sera exaucée. Miam miam. Vous êtes des animaux. Et ce qui restera, je le donnerai à l'hôpital pour soigner les malades. Moi, je voudrais du sparadrap pour les singes, parce qu'ils m'empêchent tous les jours de dormir. Ah, c'est pas vrai. C'est presque pas vrai. Eh bien voilà, j'ai envie de vous dire. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Moralité, je sais pas trop. C'était étrange et surprenant. Voilà, je vais vous dire. Un petit dessin là-dessus. Ah d'accord, oh c'est mignon. Je cherche une idée qui ne soit pas dégoûtante bien sûr. Ah oui, je sais. Voilà, impeccable. Hein? Sonic. Comment t'as deviné? Bah t'as fait les... Putain, mais t'es trop fort. Putain, le mec il arrive à deviner ce que lui dessine à l'arrière du crâne quoi. Il a réussi à deviner que je faisais un Sonic. Là. Mais là c'est en là, enfin, faut mettre à l'envers quoi. Le retour du gros JDG. Le JDG Fit allait chercher du papier apparemment. C'est le gros JDG de Saint-Etienne qui prend la relève. Et j'ai pris un truc de boomer à lui faire ouvrir. Alors apparemment il va y avoir un happening opening. Est-ce que tu vas avoir de la chance au tirage? C'est le monde à l'envers. Enfin, c'est les mystères de l'amour. C'est les nez les garçons. Vous avez vu ça un peu? Alors je sais pas. Vous savez est-ce que vous savez qui c'est? Moi je sais pas. Tu sais qui c'est toi? Lady de Brazil. Je sais pas. Lady de Brazil. J'ai aucune idée. Ouais, aucune idée de qui c'est. Oh j'ai Hélène. Trop bien. Là j'ai Hélène. J'ai une shiny Hélène. Et elle pointe du doigt. Putain c'est trop bien. C'est des cartes japonaises. Ouais. Hélène, elle s'appelle Hélène. On peut tous les tirer? Bah vas-y, je tire une rouge alors. Alors là, Johanna, attends, c'est Johanna n'a peur de rien, c'est une américaine. Johanna n'a peur de rien, c'est une américaine. Vous savez qui c'est ça? C'est la copine à Cricri d'amour, Johanna. Mais alors attends, ça veut dire que c'est dans Hélène et les garçons aussi? Ok. Oh, Cricri d'amour! Cricri d'amour, regardez, ça c'est pas les années 90 ça franchement. Est-ce que ça c'est pas full années 90? Cricri d'amour et rock'n'roll. Déjà, rien que ces deux cartes là, c'est les deux Gotti. Hein. Ah putain, mais je le reconnais, mais alors lui... Béné et Jojo. C'est Tristan des Beehive. Attends, c'est pas le gars qui prend de la drogue? C'est pas le gars qui traîne Hélène dans la drogue? C'est pas lui là? C'est le claviériste. Hein. Je crois que c'est le claviériste, ouais. Non, c'est Cricri. Ah, je sais plus. C'est Cricri la drogue. Ah, désolé, excusez-moi. Je connais pas, j'ai pas tout le lore du AB-verse. Allez, la rouge. Ah là, j'ai tout le crew. La team card. Franchement, je mets ma team Hélène à mode défense. Il y a tout le crew, il y a le claviériste. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, ça c'était un truc, c'est les années 90, ça c'est les mecs aux cheveux longs. Ça c'est les beaux gosses, ils avaient forcément les cheveux longs en fait, dans les années 90. Alors voyons, c'est quoi, je regarde en même temps. Ah, José la baston. Eh mais c'est l'éminable. C'est lui je crois. Regardez ça, José la baston. José la bagarre. C'est pas ça, franchement. Ah putain, c'est tellement... Franchement, ça, c'est tellement 91, quoi. Oh, mais c'est Nicolas le romantique. C'est Nicolas. Il a un petit côté un petit peu... Gabriel Knight, ouais. Il a complètement un côté un petit peu... très cossu. Les cheveux mi-longs comme ça, ouais, tu sais. Est-ce que j'ai éteint mon four? Sébastien, c'est un peu Yannick Noah. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais cette coupe-là... Lui, il était un peu en avance sur son temps. Il était un petit peu en avance sur son temps parce que cette coupe-là, elle était encore à la mode au début des années 2000. C'était le beau gosse fin 90. Ça, c'est beau gosse plus fin 90. T'sais. Attends, tu sais quoi? Voilà. Alors moi, ce qu'on va faire, on va commencer par dessiner des cercles en vrai. Alors, je prétends pas être un prof de dessin. Hein. Attention. Tiens, tu vas prendre ça. On va dessiner. Mais moi, le pire, c'est que je suis censé savoir un peu dessiner, tu vois. Ah bon? Je suis censé être un peu pâtissier. Quand j'ai eu des cours d'art. Ouais.
Ok. J'ai tout perdu avec. Je sais pas, par exemple, si je te demande de dessiner un visage de genre de 3/4, impossible. Bah écoute, on va commencer. Commence par dessiner un cercle. Un cercle, vraiment un ovale, hein, tout simplement. Voilà, tu commences par dessiner un ovale. Ça va. Voilà, déjà. Alors ensuite, un truc, moi c'est quelque chose, j'ai jamais pris de cours de dessin, hein, réellement. Mais pour placer les yeux, en général, ce que tu fais, c'est que tu peux commencer par dessiner une croix. Imaginons qu'il regarde légèrement vers le haut. Donc ça veut dire que tu ferais un truc comme ça, tu vois, par exemple. Si jamais tu devrais faire un regard vers le haut, tu vois que le trait est un peu tordu, comme ça. Il est un peu ondulé vers le bas. Bah, du coup, ça veut dire que genre si c'est un personnage qui regardait vers le haut, c'est-à-dire que le bas des yeux, il aurait un petit peu la même forme comme ça, tu vois. Il serait un petit peu comme ça, tu vois. Deux ovales, donc très simple. Vas-y. Ouais. Attends. Oh là là. Il va être trop triste. Voilà, tu vois, juste essaies de dessiner comme ça et donc tu fais les yeux au-dessus. Et comme effectivement, comme les yeux, tu vois, comme ils regardent au-dessus, bah, tu as le truc le truc il est comme ça. Alors les yeux, moi ce que je te conseille, c'est de faire des yeux, c'est des yeux cartoon, c'est-à-dire tu fais des yeux pleins. En fait, les yeux, tu fais ça. Quand tu veux faire des yeux, tu fais un rond plein à chaque fois, un rond plein et tu laisses juste un petit coin blanc qui sert à faire le reflet en quelque sorte. Donc, mais tout le reste des yeux, tu le colories intégralement. Voilà. Ensuite, il est bizarre quand même là déjà. Hein. Non, il est juste un peu joyeux. Il est un petit peu joyeux quoi. Mais non, bordel, tu fais juste le haut des yeux. Le haut des yeux, c'est juste tu fais un trait qui est quasiment parallèle à ce qu'il y a en dessous. Après, en fonction de ce que tu veux donner comme esprit, par exemple, si tu veux lui donner un regard inquiet, tu vas plus le faire un truc comme ça. Si tu veux faire un regard plus furieux, tu vas plus lui faire un truc comme ça. Si tu veux lui faire un regard plus genre je regarde vers le haut, ben, tu vas plus faire quelque chose qui part comme ça et qui est plus incliné. Donc tu fais un regard un petit peu vénère. Très bien. Pour la bouche, franchement, c'est très simple. Tu fais quelque chose, tu vas te servir donc du trait central. Il faut que le centre de ta bouche soit à peu près au trait central. Et puis tu vas faire un truc un petit peu genre... tu vois bien que le côté du visage le plus à droite, c'est celui où c'est le plus petit. Donc tu vas faire quelque chose de plus serré. Tu vas faire quelque chose de légèrement plus serré sur la droite que sur la gauche. Donc c'est-à-dire ça ferait un truc comme ça, tu vois, légèrement décentré. Tu fermes l'intérieur comme ça, tu fais juste pour avoir la forme de la langue et tu colories juste l'intérieur quoi. Oula. Il fait la gueule. Ouais, il fait un petit peu. Bah, c'est pas très grave. Effectivement, c'est l'emote. C'est cette emote là. Après, bon, un petit trait pour le nez. Alors, on part sur une esthétique très manga. On va faire quelque chose de trait pour le nez. Tu fais juste un petit triangle. Là. Voilà. Oula, effectivement. Alors, il faut pas que le triangle arrive jusqu'à la bouche. Mais ensuite, on va faire un petit coup. Alors, le coup, on le fait très simplement. Hein. Le coup des épaules, voilà. Bon, après, évidemment, le reste, ça dépend si c'est... Ça dépend, hein, si tu fais un homme à ce moment-là, tu peux faire le truc très typique à la DB, c'est-à-dire tu fais ça et puis ensuite tu fais des muscles, voilà, si tu veux faire quelque chose comme ça. Bon, après pour le reste du corps, ça dépend de si tu fais un homme, une femme, etc. Alors ce qu'on va essayer de faire, on prend une autre feuille et on va essayer de le faire sans le trait central. Ce que tu peux faire, tu fais pareil, tu commences par les yeux, en général tu commences par l'œil gauche. L'œil gauche te permet évidemment de localiser l'œil droit. Tu fais les yeux avant ? Moi je fais toujours les yeux avant. Je fais toujours les yeux avant parce que l'œil me permet de localiser le reste du visage en fait. Moi, il est déjà sympa, bon je vais le faire vénère. Pour les yeux, je te conseille toujours de le colorier, il faut qu'il soit plein à 80%. Tu vois ? Ouais, tu le fais mais plein à 80%, vide à 20%. Alors là du coup, tu vois ce que tu fais. C'est pas grave, tout se rattrape. Tout se rattrape. C'est pas très grave. Là, du coup, t'as plus fait quelque chose de face. Et il louche un peu. Mais c'est pas très grave. Donc, comme t'as fait quelque chose de face, tu vas mettre le nez bien en face. Alors, si tu devais faire un nez de face, plutôt, si c'était un nez de côté, tu ferais ça. Parce que là, on est d'accord que c'est un nez de côté. Maintenant, si c'est un nez de face, tu vas faire ça. C'est un petit problème. En fait, je comprends que c'est un problème dans les proportions. Mais c'est pas grave. Tout se rattrape. Il faut juste que... Oui, voilà, c'est un gros nez épaté. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire la bouche en fonction de... Là par exemple, effectivement, t'as fait un nez assez gros, donc il faut que la bouche soit à la hauteur du truc. Mais donc voilà, par exemple la bouche, tu peux faire fais un truc... Je vais lui faire un sourire immense. Ouais voilà, fais un sourire immense. Alors évidemment, il faut pas que le sourire dépasse les yeux, hein, bien sûr. En dessin, c'est juste que tous les éléments doivent se répondre les uns par rapport aux autres en fait.
Oui, c'est Nike, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, maintenant, on va essayer de faire le bord du visage. Alors, ce que tu peux faire, c'est... Ou alors, effectivement... Bon, peut-être on aurait dû commencer par le rond, du coup. Mais en général, moi, ce que je fais, c'est que je mets les joues à peu près au niveau... je me sers du creux des yeux pour mettre les joues. Par exemple, tes joues, elles commenceraient à peu près là. C'est-à-dire, le creux des joues commence là. Et ensuite, tu te débrouilles pour que le menton vienne atterrir jusque sous la bouche. T'as glissé? Non, non. T'as glissé? Non? Alors, non mais tu peux partir là-dessus. Continue. Regarde, continue vers le bas. C'est normal. Regarde. T'inquiète, on va faire quelque chose. Tout se rattrape. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de lui mettre un menton, en fait, tu vas juste lui faire un trait comme ça, un trait un peu arrondi, et ça va lui faire un menton. Voilà. Et là, tu vois, on peut rattraper. T'as quelque chose de face, donc faut imaginer, là, tu vois, à peu près les oreilles vont être en face. Donc là, maintenant, tu vas faire les oreilles. Effectivement, les oreilles, tu les mets sur les côtés des yeux. Il y a quelque chose, effectivement. On peut dessiner les pattes maintenant. Alors les pattes, comme tu as ton personnage, il est de face. Ce qu'on va faire, c'est que les pattes, si tu as les oreilles qui sont comme ça, tu vas les faire comme ça à chaque fois. Donc juste, tu vois, tu vas casser le visage, comme ça tu continues à dessiner le visage avec les pattes en fait. Alors non, faut pas fermer les oreilles du coup. Merde. C'est pas grave. Tout sera... Non, les pattes elles vont pas plus bas que les oreilles en fait. Vers l'intérieur du visage. C'est-à-dire les pattes, regarde. C'est là, je fais ça, ton oreille elle est comme ça, d'accord? Ah comme ça? Non. Non, mais non, regarde, ton oreille elle est comme ça, tu descends et tu remontes. Ah. Ouais mais ouais. T'inquiète, tout se rattrape. Oui, voilà. Ah oui. Donc tu vas remonter et tu vas faire des cheveux un petit peu comme ça. Tu vois, tu fais un petit peu des trucs comme ça, voilà, comme des petits épis. Voilà, fais les d'un trait léger. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Non, en fait, il est coiffé comme ça. C'est pas après c'est. Oui, tu peux, mais fais-le vers l'intérieur. De ce côté. Alors, c'est littéralement un miroir opposé de ce que j'ai mis. Mais c'est pas grave. Mais déjà, on a quelque chose qui ressemble un petit peu, tu vois. Et maintenant, on va essayer de fermer. Alors, comme ton personnage il est de face, si on voulait fermer l'intérieur, si ton dessin il fait comme ça, voilà, il a l'arrêt un peu à la M, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller au-dessus, donc au-dessus du centre, donc là, et tu vas faire un truc comme ça, pour avoir le centre un petit peu. Tu vois, tu fais juste 2 traits comme ça, voilà, de chaque côté. Comme ça te donne une vague direction de où va pointer le bas des cheveux, tu vois. Et donc tu continues et tu fais ça, mais pas d'un. Tu lâches le stylo, tu fais 1, 2, tu vois, c'est ça. Le trait léger. Voilà, tu peux parce que c'est pas très facile ça se chevauche. Voilà, les cheveux c'est pas mal. C'est pas mal les cheveux. C'est bien. Les cheveux sont pas mal. Les cheveux sont pas mal. Alors ce qu'on va faire après. Parce qu'en fait, tu as un style de dessin qui est très européen en fait. Ouais. Donc, tu trouves? Oui. Donc ce qu'on va faire. Hein? C'est pas sympa pour les Européens. Non mais je veux dire, c'est dans ce style de dessin, c'est pas un truc qu'on verrait genre dans des comics. Ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas continuer. Tu as ton cou là, ton cou en bas là, ici, ça fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire le col de la chemise. Donc tu vas venir au-dessus. Et tu vas ensuite faire un cercle comme ça. Et tu le fermes. Voilà. Ça, c'est le col de sa chemise. Ok? Et là, maintenant, tu vas faire parce qu'évidemment, il est vu légèrement de face. Donc, tu vas faire le reste. Donc, tu vas faire les épaules. Et là, tu vois, là, on a quelque chose. Ouais, tu vois, on a quelque chose. Effectivement, on a un cou. Il a un t-shirt et il porte quelque chose. Et là, on a un truc qui ressemble à un dessin. C'est vrai. Effectivement. Et là, maintenant, alors évidemment, si jamais tu veux faire quelque chose d'extrêmement simple, ce que tu peux faire aussi, c'est développer ton propre style de dessin. Bah là, je trouve qu'on est déjà bien. Là, on a quelque chose. Là, on peut. Déjà, il faut le signer. Tu devrais le faire gagner en fait. Ça part sur un NFT. Hein, là, ça part sur eBay. Hein, du coup, tu fais. Et là, ce qu'on veut faire, signe-le. Hein, c'est ton œuvre. Il faut lui donner un titre aussi. Un titre. Ce personnage, il s'appelle comment? Gontran. Je le mets là, Gontran. Allez, tu es Gontran et tu le signes. Je trouve tes cheveux, le haut de tes cheveux, c'est particulièrement bien réussi. Mais en vrai, c'est quoi? En vrai, ce qui est bien, c'est il faut, de toute façon, on n'a plus de feuilles, mais c'est d'avoir un trait léger, de pas faire des traits comme ça, vraiment où tu fais ça et où tu bouges pas. Toujours de faire des. Le dessin, ça peut être léger en fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est on peut aussi dessiner. Tu connais les Looney Tunes? Très facile. Bah, je peux t'apprendre très simplement à dessiner un Bugs Bunny. Regarde, un triangle, ensuite un autre truc comme ça. Bah, tu vois, c'est pas compliqué. Ensuite, 2 traits
comme ça. Et on va faire un grand demi-cercle, comme ça, pour faire les yeux. Voilà. Tu vois, déjà, là, on l'a. On va faire les yeux, pareil. Alors, les yeux, c'est la même chose que le cercle, mais en plus petit. Voilà. Là, tu vois, on a exactement la même chose. Alors, ensuite, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Pour les joues, ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir comme si c'était parallèle aux yeux, en face, et tu vas faire des petits trucs comme ça. Tu vois, comme si c'était des petits poils. Et ça doit remonter de chaque côté, comme ça. Voilà, voilà. Et tu oublies pas de revenir vers l'intérieur en même temps que tu le fais. Voilà, tu reviens vers l'intérieur. En fait, il faut toujours que tu te réfères. Quand tu dessines un truc d'un côté, il faut toujours que tu regardes par rapport à l'autre côté. Et oui, voilà. Il faut toujours que tu regardes, il faut toujours que regarder un œil par rapport à l'autre, un côté de la joue par rapport à l'autre, etc. Donc ensuite, mais c'est pas très grave. Si t'as raté, c'est pas très grave, tu t'en fous, tu passes par-dessus. Et tu reviens vers l'intérieur, comme ça. Là, tu reviens vers l'intérieur et tu fais le coup. Et voilà, tranquille. Alors, on va lui faire 2 petits sourcils, tout petits, comme ça, au-dessus. Et puis après, on va lui mettre une petite mèche, regarde, juste entre les 2 yeux, légèrement au-dessus du front. Donc là où serait tu vois, le front, il serait là, normalement. On va lui faire juste un petit touc, comme ça. Une toute petite mèche, ça donne un petit peu de vie au personnage, voilà, une toute petite mèche. Et ensuite, on va faire, alors c'est là où c'est un peu chaud, on va faire le côté du visage. Alors le côté du visage de Bugs Bunny, il est légèrement, il est assez collé aux yeux, et il est légèrement, c'est un cercle qui très légèrement s'arrondit vers l'intérieur, très légèrement. Et c'est bon, tranquille. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, bon, on n'aura pas forcément la place de faire les oreilles de lapin. On va les couper, elles dépasseront. Alors les oreilles de lapin, c'est comme ça. Tu fais d'abord un trait et ensuite un deuxième trait qui se casse au milieu. Ensuite, ton trait revient comme ça. Il s'arrête en face, tu vois. Et après, il revient ici en étant plus serré. C'est pas très grave si ça se touche pas. Tu peux le faire à partir de là, comme ça. Hop. Et là, et bon, nous on n'a pas la place, hein, mais bah, c'est pas grave, c'est pas très grave. Voilà. Alors bon, et du coup, il a des toutes petites oreilles. En fait, je crois que le problème que tu as, c'est un problème de proportion. Alors, tu peux faire les deux de la même chose. Sinon, pour la deuxième, on va faire une variante. Tu vois, notre petite mèche, ça marque le milieu du front. Ouais. Donc, ce qui veut dire que l'autre doit être à peu près à la même distance, hein, pour que ce soit à peu près équivalent. Donc, la deuxième, on va la faire un petit peu différemment. On va lui faire une oreille un petit peu qui tombe. Donc, en fait, on va faire la même chose, comme ça, exactement pareil. Sauf que, au lieu de remonter vers le haut, on va la faire retomber comme ça. Donc, tu la fais retomber. Et tu fais la même chose, tu vois, que ça fasse une petite bosse. Et ensuite, et tu fais ça pour que ça rejoigne là. Voilà. Et après, tu fais la même chose en laissant bien le petit morceau qui dépasse là pour pouvoir pour que l'oreille soit crédible. Voilà. Là, exactement, la petite pliure. Et ça retombe par-dessus. Ça retombe, ça descend tout en bas. Voilà. Ça descend tout en bas et ça remonte. C'est pas très grave, t'inquiète pas. Non, quand tu vois que tu te trompes, fais comme si ce trait n'existait pas. C'est pas grave. Il y a les erreurs, c'est pas grave. Voilà. Oui, c'est pas grave. Et il s'est pété l'oreille, quoi. C'est même pas mais regarde, et là, alors, normalement, tu dois faire ça. Hein, tu es d'accord, tu dois faire ça. Le problème, c'est toi, t'as vu, ton trait, il est trop loin. D'accord. Bah, ce que tu fais, c'est que tu repasses par-dessus, tu t'en fous. Les erreurs, c'est pas grave. Voilà. Après, on va faire l'intérieur des oreilles. Ce que tu vas faire, là, c'est que tu vas faire un petit trait à l'intérieur, tu vois, comme si c'était l'intérieur de l'oreille, voilà, comme ça. Donc, là, ton trait, tu peux le poursuivre un petit peu, un peu plus loin, voilà. Un peu, c'est pas très, t'es un peu allé un peu trop sur la droite, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est bien. Et là, tu fais l'intérieur qui est un gros triangle en fait. Voilà. Tu vois, quand tu te trompes, ça n'a aucune importance. Et là, pareil, tu fais pour l'autre côté. Tu fais comme si c'était une deuxième oreille. En fait, tu doubles ton trait de l'intérieur. Mais voilà, mais c'est bien. Moi, je suis très content. Celui-là moyen, mais lui. Allez, lui, c'est part sur eBay. Lui vraiment. Regardez le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est même trop bien pour le event. Mais merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Bon. Il y a la police. Il y a la police qui va te voir. D'accord. Trop bien. J'adore les flics. Alors attendez, il y a un event. La répression, c'est du passé. Mais regardez ce jeune homme. Il a tué 200 personnes et tiré au bazooka sur la zone 51. Mais ici, nous croyons fermement à la réinsertion des jeunes en difficulté. Allez, viens que je te réinsère. Oui, car il ne faut pas hésiter de se battre pour la jeunesse. C'est un peu notre combat à nous. Mais dis donc, Fred, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça va. En fait, il y a des gendarmes qui sont venus. Il y a des gendarmes qui sont venus parce que c'était fun en fait. Ok. Bah, j'ai un public de droite. Les gens dans mon chat pensaient que c'était par rapport à ton goal avec le gamin. Mais non, pas du tout. C'est la SWAT team qui défonce tout pour venir te voir. On est fan.